Bonjour et bienvenue dans ce journal. La neige s'est de nouveau invitée dans le Val d'Oise. En l'espace de quelques heures mercredi, un épais manteau blanc a recouvert une bonne partie de l'Île-de-France, provoquant de nombreux ralentissements sur l'ensemble du réseau routier. À Louvres, par exemple, 10 cm de neige et des camions en travers selon maire, des poids lourds interdits à la circulation à 18 h mercredi. Certains axes ont dû être fermés dans l'après-midi, principalement au sud et à l'ouest de la région Île-de-France. À noter que la sortie Sannois dans le Val d'Oise sur l'autoroute A15 a été coupée selon le site citadin. Et pour ne rien arranger, les transports en commun ont aussi rencontré des difficultés, à commencer par les réseaux de bus Tivo et SIF, mais aussi le RER A qui a été perturbé toute la journée pour un problème de rail cassé. On écoute des usagers au micro de Fabien Madigou et Adrien Père. Vu que le transport, les trains ça marchait pas, il y avait notre option donc le bus. Et comme le bus de la Stivo ne circulait pas non plus, donc voilà quoi, ils m'ont dit que ouais, c'était un problème, c'était à cause de la neige. Pour 5 cm de neige à peine, ils arrêtent tous les trafics alors qu'ils ont été capables de nous emmener le matin et ils sont incapables de nous ramener le soir. Donc non, pour moi, c'est pas normal. Je suis étudiant à Cergy, j'habite à Paris, ça fait 4 ans que je fais le trajet. Et quand il y a de la neige, il y a des retards. Quand il fait trop chaud, il y a des retards. En automne, il y a des retards parce qu'il y a des feuilles mortes. Et au printemps, il pleut, donc il y a aussi des retards. Enfin non, je rigole, mais il y a tout le temps des retards. Enfin, avec la neige, là, c'est vraiment encore plus que d'habitude. On reste sur ces questions de transport avec cette manifestation ce matin devant le STIF à Paris. Le STIF, c'est le syndicat des transports franciliens. Eh bien, il est pointé du doigt par des élus UMP du conseil régional. Ils accusent le STIF de retarder les travaux de rénovation sur le RER C et le RER D. La présidente du groupe de la majorité présidentielle, Valérie Pécresse, avait fait le déplacement ce matin. Des usagers étaient également de la partie. Christophe Faubry était sur place. Une banderole pour réclamer des trains à l'heure. C'est le coup de gueule de ces élus UMP au Conseil régional d'Île-de-France, rassemblés devant les locaux du syndicat des transports franciliens. Le problème, c'est la vétusté des lignes C et D du RER. L'urgence, c'est que les usagers qui le prennent tous les matins n'aient plus cette inquiétude de se pointer à la gare et de se dire est-ce que ça passera aujourd'hui, est-ce que j'arriverai à l'heure, etc. C'est qu'on puisse avoir confiance dans notre mode de transport qu'on prend tous les jours. Alors que la SNCF se dit prête à engager la rénovation du réseau, le syndicat des transports bloque toujours. Valérie Pécresse rappelle que 30% de son budget n'a pas été utilisé cette année. Alors, à l'heure de voter les crédits pour 2011, la présidente du groupe de la majorité présidentielle au Conseil régional veut agir au plus vite. On a 30% d'investissements qui n'ont pas été consommés cette année au syndicat des transports. Il faut investir et il faut faire un budget qui prenne en compte cette urgence des urgences qu'est la modernisation des RER C et D. C'est ce que nous allons dire aujourd'hui au syndicat des transports. Chaque jour, plus d'1 million de voyageurs empruntent les RER C et D. C'est 40% d'usagers en plus ces 10 dernières années. Ségolène Royal en campagne pour les primaires, première sortie officielle et le choix du Val d'Oise sur les terres de Dominique Strauss-Kahn. Et une coïncidence, déclare la présidente de Poitou-Charentes qui a rencontré le président du conseil général du Val d'Oise avant de partir retrouver ses amis de l'association Désir d'avenir. Yoann Bensoussan a suivi Ségolène Royal à Cergy. Les primaires au Parti socialiste ne sont prévues que pour octobre 2011. 10 mois plus tôt, Ségolène Royal est déjà dans les starting blocks. Première sortie officielle et premier tour de marché pour la présidente de la région Poitou-Charentes. Au milieu de toutes les caméras, difficile pour les habitants de l'approcher. Elle ne boude pas son plaisir de retrouver le terrain. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne? C'est d'être au contact des gens, puis voilà, de donner du temps, de l'énergie, modestement, de partir sur le terrain, d'écouter ceux qui sont si peu écoutés, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, de donner de la reconnaissance à ceux qui font des choses bien. Le soutien populaire est toujours là en tout cas. Oui, c'est sûr, oui, c'est important. Démarrer au plus tôt la campagne pour peut-être rattraper son retard dans les sondages sur DSK ou Martine Aubry. Il y a une dizaine de jours, Ségolène Royal a surpris tout son monde en annonçant sa candidature aux primaires. Aujourd'hui encore, c'est la première à se lancer en campagne avec un nouveau concept, le Tour de France de l'intelligence des territoires et une étape qui passe par Cergy. Autour de la table, des jeunes entrepreneurs qui ont réussi malgré le manque d'aide et de soutien des banques. Qu'est-ce qui vous manque le plus pour vous développer, pour vous sécuriser, Souvent l'impression de faire des choses, mais de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, et quelque part c'est ce qui freine pas mal de jeunes. Alors ceux qui ont la volonté de continuer, ils sont là, ils sont autour de la table. Il y en a qui n'ont pas la volonté, parce que tout est fait aussi pour décourager les jeunes.
Le désir d'avenir de 2007 a laissé la place au désir d'entreprendre. De ses témoignages et ses parcours, Ségolène Royal en prend des notes. Une ébauche de programme présidentiel sur l'emploi des jeunes. Merci pour votre témoignage et bonne réussite. Battez-vous, vous allez y arriver. Merci. Lancer sa campagne dans le Val d'Oise sur les terres de Dominique Strauss-Kahn, une heureuse coïncidence pour Ségolène Royal. Après François Hollande et avant Arnaud Montebourg, le département semble être un lieu de passage obligé pour les candidats aux primaires du Parti socialiste. Politique, toujours avec la candidature au cantonal à Beauchamp du maire UMP du Plessis-Bouchard, Gérard Lambermotte, accompagné de sa suppléante Françoise Nordman, élue de Beauchamp. Et il se lance pour la première fois en 2004. Il avait sollicité l'investiture en vain. Il bénéficie aujourd'hui du retrait du maire de Beauchamp qui n'a pas souhaité se représenter aux élections cantonales. On écoute Gérard Lambermotte, donc le maire UMP du Plessis-Bouchard, au micro de Brice Martinelli. C'est effectivement un challenge. Être maire d'une commune et devenir conseiller général, c'est effectivement quelque chose de très différent. J'ai eu l'occasion de m'entretenir plusieurs fois avec Raymond Lavaux. Et c'est vrai que l'idée, c'est de reprendre un peu le flambeau et d'assurer en sorte une certaine continuité. Le Furia Sound Festival tente un comeback. L'association Vivre Vite, qui gère le Furia, a organisé un concert de soutien pour relancer la machine, avec toujours l'ambition de relancer son grand festival en plein air. Notre journaliste Yohan Bensoussan était sur place. De la rancœur envers l'agglo de Cergy-Pontoise, le directeur de Furia en a sûrement encore aujourd'hui. Mais ce dimanche, lui et le Furia ont retrouvé quelque peu le sourire. Mohamed Banas l'avait promis, un festival devait voir le jour avant la fin de l'année. C'est fait, et tant pis si l'affluence est très loin des 50 000 festivaliers accueillis sur la base de loisirs les années précédentes. Le principal, c'était forcément remplir la salle, c'était pas le but de la salle. Sinon, il aurait fallu avoir un peu plus de temps et de promo pour pouvoir communiquer. Le principal, c'était monter la manifestation, qu'il y ait une édition du festival et qu'il y ait des artistes qualitatifs et une belle programmation. Et pour assurer cette date, l'ex-plus grand rendez-vous de musique actuelle du Val d'Oise a dû revoir ses prétentions à la baisse. Délocalisé à Pierrelet, le Furia Sound Festival New Look a investi la salle polyvalente de la ville. Quelques bâches et des stands souvenirs, montrer à tout prix que le festival n'est pas mort, avec le désengagement financier de Cergy-Pontoise. On n'a pas tellement compris non plus pourquoi il a été supprimé, on avait l'impression que c'était surtout des fausses raisons. Donc je crois que c'est vraiment important de venir pour soutenir et qu'il recommence de nouveau. Côté programmation, une petite dizaine de groupes ont répondu à l'appel du Furia pour ce concert de soutien. Des amis venus jouer gracieusement pour rappeler l'importance des festivals. Les gens qui organisent du concert, c'est un peu les gens qui nous engagent, donc c'est un peu notre gagne-pain aussi à nous. Et voir un festival comme le Furia qui s'arrête, c'est vrai que c'est un peu délicat. Ouais, du coup, donc si le Furia ça reprend, nous on veut la big scène le samedi soir à 20h30. Ou 21h. Ouais, 21h. Mais on n'est pas bagel, 21h15, ça nous va. On peut même aller jusqu'à 21h. Ouais. Si les Fatal Picards ne sont pas encore sûrs de leur programmation, Mohamed Banas a déjà confirmé qu'il travaillait sur une nouvelle édition du Furia Sound Festival en 2011, sans toutefois préciser de date. Une lueur d'espoir donc pour tous les passionnés de musique en Val d'Oise. Et on poursuit nos idées de cadeaux pour Noël à travers les artisans du Val d'Oise. Aujourd'hui, cap sur Vauréal, à la Cour des Arts, pour découvrir une modiste un peu particulière. Depuis 15 ans, Véronique Schneider s'attelle à créer des chapeaux sur mesure. Voyez ce reportage, il est signé El Hadji Koli. Oser le chapeau, pas toujours facile, et pourtant il revient en grande pompe cet hiver. Mais attention, fini le chapeau comme déguisement, place à un accessoire sexy et adapté à tous les visages. Véronique Schneider confectionne depuis 15 ans la coiffe assortie à votre style avec un brin de psychologie. Il m'est arrivé d'avoir des clientes qui arrivaient toutes timides, qui n'osent pas porter des chapeaux et tout ça. Donc c'est tout un travail, il ne faut pas leur faire un chapeau trop exubérant pour ces personnes. Il faut les amener petit à petit à accepter que de toute façon le chapeau amène le regard. Souvent les gens me disent j'ai pas une tête à chapeau ou oh, je me fais remarquer ou ci ou ça. Et en fait oui, le chapeau amène le regard, quoi. Le chapeau incite à être vu. Être vu et revu tout en gardant un aspect modeste et original, c'est tout l'intérêt du travail de Véronique. À raison de 7 heures par jour, elle réalise des chapeaux en feutre, en cloche ou des coiffes style aviateur. C'est mon petit modèle Arizona Dream qui m'a été un peu là, pour le coup, inspiré par le film Arizona Dream avec Johnny Depp et Suzanne Sarandon, où elle a un modèle un peu comme ça, que je lui donne
Voilà, en lui donnant un petit côté coquet et un petit peu coquin, coquet et coquin, avec le petit lacet. Couture, repassage et même sculpture, elle propose une gamme variée qui s'adresse exclusivement à la gente féminine qui en raffole. Magnifique. Ça fait le 3e qu'on achète, donc je pense que si on les trouvait pas magnifiques, on n'en achèterait pas autant. Inspiré de la comédie française, un chapeau sur mesure vous coûtera entre 60 et 135 €. Pour cela, rendez-vous à la Cour des Arts de Vauréal. Et pour les adeptes du prêt-à-porter, une nouvelle collection printemps-été est déjà en route. Voilà, et dans l'édition de demain, on continue nos emplettes chez les artisans du Val d'Oise pour les fêtes de fin d'année. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain et tout de suite sur vonews.fr.